Shin-Nihon Puroresu, le catch japonais dans toute sa splendeur, ou pas, diraient certains, apparemment, j'ai cru comprendre, en off. On va voir ça ensemble avec les résultats des journées, si je ne m'abuse, 3, 4 et 5 de la New Japan Cup de la NJPW, hein, donc qui est ce tournoi, nous ne sommes pas dans des poules, comme le rappelle Félix chaque semaine. C'est vrai que ça fait tellement penser à à G1 Climax qu'on a tendance un petit peu à confondre. On est bien donc dans ce tournoi qui suit son cours. Et ben on va commencer avec ce jour 3. Qui est-ce qui veut s'y coller, commencer par égrener les matchs? Bah, je pense que c'est Michael qui va s'y coller parce que quand on en avait discuté mardi dernier avant l'épisode sur le Taker, il avait l'air très enthousiaste sur ce match-là. Alors, mais moi j'ai pas la. tu n'as pas la liste, je vais te la donner. Bah non, j'ai pas la liste. Je vais te la donner, ne t'en fais pas. Donc nous avons eu droit à ce cher Tanahashi contre Taichi. Nous avons eu droit à Zack Sabre Jr. contre Kota Ibushi. Et nous avons eu droit à Taguchi contre Sanada. Et nous avons eu droit à Sho contre Shinjo Takagi. On va commencer d'ailleurs dans l'ordre. Il me semble que le tout premier c'était Taguchi contre Sanada. Si je ne m'abuse, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, celui-là, c'est celui que j'ai vu un petit peu en étant distrait, j'avoue, bien que j'aime bien Sanada, mais j'aime moins Taguchi. Et Taguchi. J'aime moins Taguchi. Donc non, celui-là, moi, j'ai pas grand-chose à en dire. Je sais pas si vous, il vous a plu spécialement. Bah moi, il m'a bien plu. Il m'a vraiment un très bon rythme. Malgré Sanada. Ah oui, malgré Sanada, c'est vrai. Tu es sensible à notre à notre coalition avec Félix sur Sanada. Mais oui, il faut savoir admettre quand ça fonctionne bien. Non, il y a je trouvais une très bonne alchimie entre les deux dans ce côté comédie wrestling, mais qui était quand même pour autant vraiment de haute volée. Donc moi, je trouve que ça ouvrait très bien les choses. Voilà. Sachant que j'ai oublié, excusez-moi, de préciser que juste avant, nous avons eu droit à un Suzuki-gun contre Nagata, Yota Tsuji, Yuya Uemura et Gabriel Kidd. Et que le Suzuki-gun, composé de Suzuki, El Desperado et Kanemaru et Doki, ont battu effectivement l'équipe nommée juste avant. Rien de, comme la plupart des matchs 4 contre 4 de ces derniers temps, rien de bien mémorable. C'est pour ça que j'ai passé tout de suite à la suite. Excuse-moi Félix, tu disais? On va peut-être pas s'attarder sur les matchs multi-man tag, non? Non, bien sûr, mais après, bon, quand même les nommer, mais on s'y attarde pas. Tu as vu, toi, les matchs, Félix, ou pas du tout? Oui, j'ai tout vu. Alors, qu'en as-tu pensé de ce Taguchi Sanada? J'ai la crête de Sanada, là, en fait. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais il l'a plus, la crête. Maintenant, c'est un... La crête, c'est dans la tête. Un petit balai, un peu comme Kenny Omega. Kenny. Une serpillière. Oui, c'était très très cool. Je m'attendais à pire, mais bon. Je vous sens tellement enthousiaste les deux. Il y avait mieux, quoi. Oui. Bon bah écoutez, on s'attarde pas. Apparemment ça vous a pas. Peut-être un peu long. Allez, je vais pas être uniquement 15 minutes, presque 16 pour ce match. J'ai l'impression que c'est pour tous les matchs. Alors, pas le suivant. Pas le suivant. Sho contre Shingo Takagi. Sho a battu Takagi. J'avoue, moitié surprise, mais c'était bien géré, je trouve, de le faire gagner. C'était bien. Ouais. Le match était très chouette. Super stiff. Vraiment intense, quoi. Moi, ça m'a surpris beaucoup. Hein, c'est le fameux que tu nous avais prévenu en disant attention. Oui, pendant toute la semaine, Michael nous a fait attention, il y aura des surprises. Hein. Oui, et puis bah non, parce que Takagi, quand même, il est quand même assez pushy. Hein. Et donc, oui, non, c'était plutôt bien. Mais du coup, j'ai été vachement surpris. Donc, j'étais presque pris au dépourvu à la fin, quoi. Bah, tant mieux. Parce que j'étais à peu près sûr qu'il perdrait. Donc, tant mieux. Et puis, il faut bien pusher la frange de Sho, quoi. Moi, j'ai trouvé ça non seulement ingénieux, mais plutôt bénéfique pour les deux parce que ça
en sorte que Shingo il ait une défense de titre contre un gars dont il est vraiment entre guillemets, quoi. C'est pas juste une défense de titre posée là pour faire joli, quoi. Et puis parce qu'il est champion never, hein, on rappelle quand même. Oui. Et pour Shaw, même si ça sent la victoire juste parce que c'est Shingo qui l'a déjà battu, etc. Et que ça fait partie de leur arc personnel à tous les deux. Moi, je l'ai pas compté dans mes prédictions et tout ça, mes prévisions sur ma page Facebook, The Alt, mais quel ninja. Mais je le verrais bien aller plus loin en fait, Shingo, dans le tournoi, pas jusqu'au bout. Chaud, tu veux dire? Parce que c'est Chaud, mais chaud. Oui. Chaud bouillant, quoi. Oui. Je pense qu'il peut aller un peu plus loin là normalement. Il doit affronter qui la prochaine fois? Il doit affronter Sanada. Ça va être difficile. Lors de la New Japan pour Sanada. Ouais. Mais Sanada, moi je reste sur ma prédiction. Ce sera le gagnant du G1 Climax. Donc il peut aussi se permettre une petite défaite à la New Japan Cup. Et je pense que ça pourrait être vachement cool parce qu'on aurait. Vainqueur de la Climax, pardon. On aurait un autre élément de surprise et puis pourquoi pas continuer avec Shaw, quoi. Enfin, c'est toujours bénéfique de mettre en valeur ce qui marche, quoi. Entend battre la NJPW quand elle est chaud. Bref, on va continuer après ce jeu de mots lamentable, mais c'est pas comme si vous étiez habitués. Là, du coup, le match était long, mais je trouve que c'était justifié. 17 minutes. Kota Ibushi contre Zack Sabre Jr. Juste avant de continuer sur ce match, alors victoire de Kota Ibushi. Juste avant de continuer, on a quand même pas mal de rivalités qui sont installées intra New Japan Cup lors de matchs 4 contre 4. C'est peut-être un petit peu leur utilité, la justification de ces matchs là au moins, et donc là ça règle la question. Qu'en avez-vous pensé, messieurs? Bah moi j'étais un peu déçu par celui-là, mais ils ont déjà eu des vachement bien. Là j'ai eu un peu l'impression que c'était pas très bien équilibré dans le sens où en fait Zack Sabre a vachement dominé. Sauf qu'au final, c'était pas un match à la Senna, quoi. C'est-à-dire que, au final, en fait, il a quand même perdu. J'ai eu l'impression qu'Ibushi s'est juste réveillé pour faire son finisher. Et moi, je sais ce qu'ils ont en tête. Edo et Joe, là, les bookers. Moi, je sais. J'ai compris. Dis-nous. On est tous D'accord, je vais le dire. Et ma grosse barbe. Je pense que Taichi va se taper. Là, je spoil le match d'après, mais bon, c'est pour expliquer ma pensée. Je pense que Taichi va se taper les 2 champions par équipe. Oh. Vous avez vu, moi je peux battre Tanahashi, je peux battre Ibushi tout seul et aller genre jusqu'en demi-finale, voire finale. Ça serait beau en fait en finale parce que moi je pense que c'est Hiromu de l'autre côté qui va aller en finale, pas Okada. Mais Hiromu, Taichi. Moto. Ouais, moi je dis pourquoi pas. Écoute, là tu me vends un peu plus du rêve que Sanada au Climax avec ça. J'achète. Michael est pas convaincu. Mais... Ah. Non, faut voir. Après, je sais que si on pouvait lui donner, moi je lui donnerais tout aussi, mais bon. Bon allez, on continue. En tout cas, c'est des bonnes perspectives quoi qu'il arrive. On en arrive au Taichi contre Hiroshi Tanahashi. Et effectivement, tu as spoilé juste avant, mon cher Félix. Taichi vient battre Hiroshi Tanahashi, et tu l'as rappelé aussi, c'est parfait, qui est actuellement champion en titre Tag Team Battle, et il s'était pas mal chauffé avant. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah moi j'ai pas mal, hein. Ouais, j'ai bien aimé, un petit peu long aussi, mais Taichi des grands matchs, c'est toujours appréciable à voir. Et puis Tanahashi, quand il est face à un bon heel, son côté babyface ressort d'autant plus. Ça marche plus. Donc, non. Oui, puis maintenant Taichi a des heel tactics, mais il est suffisamment actif et tout pour que ça fonctionne bien sur le côté je te tabasse. Il a pas eu à sortir sa main au métal de merde là. Faut qu'il arrête avec ça. Ouais. C'est comme Jado avec son stick machin. Et, Jado,
tout court, c'est différent. Ouais, c'est vrai que c'est un autre problème. Et bah écoutez, voilà, je crois, sauf erreur, qui clôt cette 3e journée, la New Japan Cup. On passe à la 4e journée. Je vous avoue un petit peu une purge, hein. En tout cas 2 matchs vraiment. Mais pour l'instant, je dirais la New Japan Cup, c'est pour l'instant, c'est pas niveau J1. Hein. Bah, Après, il y a peut-être. Je me dis qu'il y a. C'est pas les mêmes. D'une part, il n'y a pas de public, et peut-être qu'il y a un peu de ring rust aussi, parce qu'au final, ils ont quand même été un peu en vacances forcées. Il y a ça, et puis c'est dur à comparer, c'est-à-dire que, comme on le rappelait tout à l'heure, c'est pas des poules, c'est directement des sélections pour justement, les phases a priori, ça devrait faire des meilleurs matchs, a priori, parce que c'est des matchs en jeu direct. Donc ça devrait je pense qu'il y a ça, il y a la contrainte aussi de pas avoir les catcheurs de l'étranger, enfin, il y a beaucoup de choses, pas de public, comme tu l'as dit. J'ai une question à vous poser, j'aime beaucoup les questions aujourd'hui. Mais ça n'a rien à voir avec New Japan Cup, les poules, tout ça, enfin si, un petit peu quand même. Vous en pensez quoi du fait que Tetsuya Naito, on le voit pas du tout? C'est très New Japan de faire ça, parce que c'est le champion et c'est celui qu'on verra à Dominion et puis basta. Ouais. Mais moi je le verrais bien en fait quand il y a un match d'un de ces gars de LIJ, parce que ils sont tous de possibles candidats. Los Ingobernables de Japon. Ouais, il y a ça en commentaire ou juste aux abords du ring ou juste aux commentaires pour montrer qu'il est là et pour soutenir ces gars. Ou alors quand il y a une défaite, en mode c'est pas grave, mais bon, c'est chaud. On a d'autres qui feront mieux, quoi. Je sais pas, je suis à moitié convaincu de ce que je pense moi-même, mais je trouvais la mécanique plutôt intéressante. Je sais pas, moi ça m'a pas plus choqué que ça. Honnêtement, et pourtant parmi vous, je suis celui qui a le plus soutenu Naito, notamment. Tout le match, ça peut être juste à la fin, genre en mode bravo. Je sais pas, ce serait trop. Et puis la New Japan Cup, c'est aussi dans cette optique de pas forcément mettre en avant le champion spécialement. Je sais pas. Oui, non mais. Vu les conditions actuelles et tout, je me dis. Mais c'est bon. Non, puis c'est un bon moyen pour eux de prendre la température globalement, notamment avec certains catcheurs. On va le voir justement sur ce 4e jour, où c'était un peu, comme je l'annonçais, la purge. Nous avons au programme Hiroyoshi Tenzan contre Yoshihashi, Yo contre Bushi, Satoshi Kojima contre Ibiru, et Hiroshi Goto contre Yujiro Takahashi. Donc nous commençons avec Bushi contre Yo. Bushi vient à bout de Yo. J'avoue que j'ai été un peu surpris. Mais en bon ou en mauvais? En mauvais, parce que moi malheureusement Bushi, je continue de pas savoir, d'attendre un éternel push ou de savoir quoi en faire. Parce qu'autant Sanada et Evil, je sais qu'ils peuvent toujours creuser leur trou, revenir en tag team, je sais pas, peut-être pas forcément spécialement, mais ils l'ont fait. Ils peuvent briller par eux-mêmes toujours. Bushi, c'est la. Il y a l'ombre de l'ombre, quoi. C'est l'ombre de ton chien, c'est l'ombre de ta main, quoi. Ouais, voilà, exactement. C'est la 7e ou la 8e ou la 9e roue du carrosse de LIJ. Hein. Ouais. Donc bref, ouais, surpris en mal, mais en réalité c'est même pas le match en tant que tel que j'ai jugé, quoi. Je sais pas ce qu'ils vont en faire, parce qu'après j'ai pas le tableau sous les yeux, mais je sais pas qui va affronter. Bushi. Yo, il est capable et tout ça, mais il a vraiment pas le même charisme que. C'est vrai. C'est Marty Jannetty des deux. Oui, mais Marty Jannetty, quand même, il était vachement talentueux, quoi. Même plus talentueux à l'époque. Oula, débat. Fighto. C'était plus Marty Jannetty quand même. Mais oui, c'est la même mécanique, je suis d'accord. Eh bien, pas convaincant ni le match en soi, ni que ce soit le match en soi ou la victoire. Ensuite, Yoshihashi contre Tenzan, victoire de Yoshihashi. Rien à foutre pour ma part. Next. Je sais pas pour vous. Next. Ok. Salam shalom, ouais. Ensuite, nous avons match à 4, Sho Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii Toruyano contre Los Ingobernables de Japon, composé de Naito, justement, Takagi, Hiromu,
et Sanada qui a fini par un compte à l'extérieur, double compte à l'extérieur. Un peu un gros bordel, j'ai trouvé ce match. On va pas s'attarder, mais j'ai trouvé. Voilà, assez mal géré. Bref, ce qui nous amène à Goto contre Yujiro Takahashi. Et Goto vient à bout de Takahashi. Tant mieux. Et match plutôt correct. Je pense qu'il aurait gagné, même s'il n'est pas très long, à être encore plus court. Oui. Voilà, il a duré près de 17 minutes. Je l'aurais bien vu sur un 10-12 minutes. Et simple et efficace. En plus, Goto. 8, 7, non, 8, non, 7. quand même pas, t'exagères. Goto en plus vend bien des matchs assez courts, donc vu qu'il a ce côté stiff, ce côté daronade. Yujiro, moi je. Ouais, non, c'est pas possible. Il n'y a rien à récupérer. Quoi. Non. C'est fini. Ouais. Autant Bushi, dont on parlait tout à l'heure, il y a un petit truc, mais il est dans une écurie, une stable tellement forte, on va dire, en charisme, mais l'autre, il y a vraiment rien à en faire. Lui et Jado, faut les foutre à la poubelle du boulet de con. Il a fait son temps, voilà. Voilà, en plus. Yujiro, c'est consternant, quoi. Le Ouais, mec, intensité, il a aucune agilité, rien. Il y a que de l'ennui, quoi. Et puis il se rajoute des S à Pimp, donc voilà, le mec il sert vraiment à rien. Michael, tu avais un avis sur ce match ou Non. j'ai même pas besoin de faire passer la caméra. Next. Ce qui nous fait terminer avec Evil contre Satoshi Kojima. Et Evil vient à bout de Kojima. J'ai même pas eu besoin de changer l'angle de caméra. La régie n'a pas bougé, elle est sur Félix qui va nous dire ce qu'il en a pensé. Le seul match sympa des 4. Et ça se voit parce que c'est Evil qui, à chaque fois qu'il a une opportunité, se donne à fond parce que c'est un putain de bosseur. Moi je l'aime, ce Evil. Evil, mieux que Sanada. C'est vrai qu'il est besogneux. Hein. Je dis pas que Sanada. Alors, on peut ne pas aimer Sanada, mais Sanada il fait des efforts aussi. Mais c'est vrai que Evil, il y a un côté, tu sens vraiment qu'il mouille le maillot. Ouais. Parce que Sanada, tu sens qu'il a un talent naturel et qu'il en joue. Voilà. Mais Evil, c'est pas le cas. Il a énormément trimé et tout ça, et maintenant il est vraiment dans le mood, etc. Et il lâche pas la pression, quoi. Et ça se voit, et ça fait du bien aussi de le voir. Et Satoshi Kojima, moi c'est le 4 des New Japan Dad que j'adore. Et celui qui peut-être plus que Nagata d'ailleurs, est le plus en forme encore aujourd'hui. C'est vrai. Ah ouais, moi j'aime beaucoup Kojima. Ouais. Et Evil, son selling était parfait en plus. Non, franchement. 20 minutes en plus, pas trop long, ce qu'il faut pour un main event. Voilà. Michael, tu as au-delà de faire une ambiance tamisée. Cette journée-là, j'ai pas vu grand-chose. Les matchs m'inspiraient pas grand-chose en fait, hein, parce que moi, dès qu'il y a des vieux dans les matchs de Japan, ça me passionne pas, quoi. Non, mais genre les gens là, qui traînent. Je trouve qu'il y en a beaucoup justement dans leur roster. On sent quand même qu'ils ont du mal à remplir toutes les cases de leur tournoi, donc parce qu'il manque des gens. Donc du coup, il y a un petit côté, on fait revenir les anciens. Oui, voilà, c'est certain, ouais, depuis le premier jour hein, là-dessus. Voilà, on verra la journée suivante avec un match sympa avec Nagata, mais bon, ça reste, ça me passionne pas à la base. Allons-y. Et ben c'est parfait. Après, c'est le premier tour, donc c'est normal qu'il y ait des gens qui soient un peu là pour faire de la figure aussi, quoi. Bah justement, secondo rondo. Genre Yujiro, c'est pas la peine, on l'a vu 10 minutes. C'est parfait, on dira rien, quoi. On dira rien. Comme les librarians. Donc nous arrivons au 5e jour, donc 2e round, ça tombe très bien, Michael en parlait. Taiji Ishimori contre Kanemaru. Il vient à bout de Kanemaru. Simple, efficace, un peu ce que je pense tout le monde attendait. Voilà. Ouais. Pas grand chose à rajouter, sauf si prenez la parole s'il y a besoin. Sinon, on arrive à Félix, je te regarde droit dans les yeux. Togi Makabe contre Tomohiro Ishii. Eh bien, heureusement, j'ai envie de dire que l'issue est évidente et que Ishii vient à bout de Makabe. Bon, c'était
encore un peu trop long pour du Makabe. Mais bon. C'est jamais long avec Ishii. Oh, c'est mignon. On retiendra ça. Avec Ishii, c'est jamais trop long. On continue avec un match 4-4. Hiroshi Tanahashi, Ibushi, Ryusuke Taguchi contre les Suzuki-gun qui sont très en forme en ce moment. Zack Sabre Jr., Taichi et Douki. Un 3-3, excusez-moi, je vous dis un 4-4, mais c'est un 3-3. Bon, voilà. J'ai envie de vous dire, ça... C'est bien pour aller faire la cuisine, vous servir à boire, à regarder en diagonale. Même juste pisser. Hein, oui, mais tu peux pas voir le match de loin, ou alors... tu as des setups bizarres, Félix. On continue avec Hiromu Takahashi contre Toru Yano. Match remporté par... Takahashi, 9 minutes 17. Alors moi, je ne vous cache pas, j'ai adoré, j'ai beaucoup ri. Voilà, pour moi, il y avait vraiment, tu parlais de cases à remplir tout à l'heure. Enfin, vous parlez de cases à remplir au niveau du quota. Alors là, au niveau Comedy Wrestling, pour vous planter le décor, donc je sais pas si ça a été annoncé avant, Félix, tu pourras me dire, mais Takahashi donc arrive avec un casque de chantier. Avec un petit sticker NJPW, évidemment, on reste corporate, et tout le gros du match, de l'intrigue du match va tourner un peu sur un truc Samson et Dalila, quoi, c'est-à-dire en gros l'enjeu c'est de se faire couper les cheveux par Toru Yano, et il va sortir une pléthore de ciseaux. Alors là on avait eu le Gedo Okada, merci, il y a quelques jours. On se retrouve avec le même délire d'armes dissimulées, bon, qui est un peu aussi une spécialité de Toru Yano, mais avec des ciseaux en long, en large, en travers, dont un qui est planqué à un moment, c'est merveilleux, sous la table de la New Japan Cup. Donc, et ça termine d'ailleurs un peu, est-ce que c'était un clin d'œil, mais un peu en mode Marvel, vous voyez mon lapsus, Cinematic Universe de la WWE, parce que du coup Yano se fait envoyer dans un ascenseur en s'étant fait foutre du scotch tout au long des jambes et de la tête juste avant, et il renvoie l'ascenseur juste derrière, ce qui fait un compte évidemment de 20 et non pas de 10 à la NJPW. Félix, qu'en as-tu pensé? Pour l'anecdote, en fait, le fil rouge du match, donc c'était les cheveux d'Hiromu Takahashi. En fait, ça vient d'un match qu'ils avaient eu ensemble il y a 4 ans, 5 ans, quand Hiromu était encore un Young Lion. Et oui, il avait tabassé et il lui avait rasé les cheveux. Donc, oui, du coup, oui. ils ont rencontré ensemble. Hiromu a très peur de perdre ses cheveux. Un casque d'ouvrier, et que du match il a insisté pour qu'on check le pantalon, les chaussures de Yano. Tondeuse, et Yano il disait non, j'ai rien, t'as checké, machin. Et puis dès que ça commence, hop, il sort une tondeuse. J'en sais rien. Et la première ne marche pas d'ailleurs, volontairement. Oui. Mais bon, c'était tellement cool. Et puis même la réitération de Moxley, Shota Umino du G1 de l'année dernière, où il s'était fait scotcher les pieds ensemble pour que Yano ait la victoire par décompte à l'extérieur. Mais voilà, sauf que là, il n'y avait pas Moxley, il n'y avait pas le manque de talent en moins. Nous avons perdu momentanément Félix qui revient, doucement mais sûrement. Alors... donc là, je disais, donc Moxley et Shota Umino s'étaient fait des comptes à l'extérieur, entre guillemets, au G1 Climax, alors que là, bah, justement, ceux qui sont scotchés ensemble, c'était Takahashi et puis Yota Tsuji qui traînaient. Qui traînaient par hasard là-bas. Ah, c'est double kiff pour moi en plus. Oh, bah oui, c'est ton boy aussi. Ouais. Et on remportait le match malgré tout, quoi, en battant le décompte à l'extérieur, et non sans peine d'ailleurs. Ouais. Mais c'était vraiment très cool. Et puis même jusqu'à repartir du ring ensemble, je pense que Yota Tsuji il était même pas au courant qu'ils allaient repartir du ring ensemble. Je crois pas parce qu'à un moment je disais il joue bien le mec bien sous tout rapport, un peu gêné, mais en réalité je pense que c'était pas calculé avec le recul. Tu sens qu'il a improvisé Hiromu, mais
C'était Ah vraiment non, très c'est vraiment fabuleux. Michael, tu l'as vu Non, mais moi je zappe directement s'il y a Toriano. En fait. Ah, blasphème. C'est pas bien. On le dira à Raphaël. C'est pas bien. N'hésitez pas Non, à... mais il y a un peu trop. On sent quand même que. Enfin, vous imaginez si c'était. Enfin, si c'était un J1, on trouverait que la carte est quand même. Il y a un peu trop de mid-carder et de comedy wrestling. Oh Ça fait non, je suis beaucoup pas quand même, d'accord. Il n'y a pas beaucoup de comédie. Il n'y a pas tant de comédie Non. wrestling que ça. Tu trouves, Michael? Ah, quand même, ouais, regarde, depuis tout à l'heure, on a parlé de beaucoup de matchs comedy wrestling. Bah, Tu il y a peux eu, nous donner Il y a un eu autre Taguchi, quoi. Et encore, c'était pas le même délire. Là, c'est vraiment over the top. Taguchi et Sanada, c'était des spots, quoi. C'était pas. Ouais, mais qu'il soit au deuxième tour, on ne devrait plus avoir un match comme ça. Mais non, j'en ai rien à foutre que ce soit au deuxième tour en fait. C'est parce que Ouais. c'est l'histoire entre les deux et parce que c'est les personnalités entre les deux. Au contraire, si on n'avait pas eu un match comédie wrestling entre les deux avec leur histoire et leur passif, bah j'aurais trouvé ça complètement hors sujet et pas ce qu'il fallait faire quoi. Et je trouve que malgré le gâchis sur lequel on restera, moi et Félix, je pense d'accord avec toi, donc l'utilisation de certains vieux et compagnie, et je mentionne même pas Jadot, parce que lui c'est vraiment, ça devient gênant, mais c'est que mine de rien, on se retrouve, mine de crayon, on se retrouve quand même avec des utilisations, enfin des sorties de match, des résultats de match quand même surprenants. Et c'est rare, mine de rien, sur des compètes, surtout de cette taille-là. Je sais pas. Enfin, bon, après, c'est une question de feeling. Je peux aussi comprendre le tien là-dessus, mais j'ai quand même trouvé que ça passait. Bon, écoute, tu nous rediras si ça ne te convainc pas. Ça n'a pas l'air de te Surtout que le match convaincre. d'après était. Eh bien, justement, tu as la parole. Lequel est-il, mon cher Félix? Le match suivant. Si je ne m'abuse, c'est Kazuchika Okada contre Nagata. Voilà. Très bien. J'ai mieux aimé que Nagata contre Suzuki, même si je suis dans la minorité. La minorité. Par rapport à Nagata Suzuki, hein, je parle. Non, parce que t'as dit Suzuki et t'as dit la minorité. La minorité. Voilà, pardon. Il a fallu un deuxième temps. C'est la chaleur. Oui, on va dire ça. Non, j'ai plutôt bien aimé. Bon, après, Ouais. je trouve ça encore trop long. 20 minutes. Voilà. Ouais. Si Nagata, il est quand même capable de tenir la route, mais c'est-à-dire que le style d'Okada est. Il a un style très Undertaker d'ailleurs dans le in-ring, c'est-à-dire que il a des moments où il explose, mais sinon, s'il domine le match, c'est très. Très posé. C'est très posé, etc. Ouais. Et donc allier ça à un Nagata qui certes reste en forme mais n'a plus le rythme c'est sûr. de ses moments, bah ça fait un peu une impression d'être à la traîne quoi. Donc c'est vrai qu'à part ses high kicks de kickboxer, il a plus grand chose Nagata. Ouais. Mais bon. Je crois, si je dis pas de bêtises, vu ta réaction Michael tout à l'heure, que tu l'as aimé. C'est un grand mot, mais voilà. Oui, c'était pas mal, ouais. Oui. Mais sans grand chose à rajouter. Et bien voilà, donc il clôt. Le seul truc que j'ai bien aimé, j'oubliais, c'est qui va vraiment marquer pour le coup, c'est la fin de match. Quand Okada arrive à retourner Nagata et lui placer son Cobra Clutch. Oui, parce qu'il a regagné avec une prise de soumission. Ouais. Du coup, son Cobra Clutch modifié par terre. Mais ça fait deux matchs. Il le retourne et puis ça y est, il l'a en position. Donc je trouvais ça plutôt cool. Ouais. En tout cas, ça donne un Okada qui reste impressionnant de maîtrise et puis avec sa capacité à se renouveler quoi. Ça reste assez fabuleux. Et bien messieurs, je crois qu'on arrive doucement au bout de ce KatchaCast Live avec cette fin de la NJPW. Est-ce qu'il y a une remarque sur une news quelconque que vous voudriez rajouter hors faudrait limite faire une émission, une deuxième émission complète vu toutes les news qu'on a eues ces 7 derniers jours. Hein. Ouais. Mais, entre tout ce tous les retombées qui continuent de speaking out et
Et on avait maintenant, déjà parlé un peu. Ouais. les nouveaux malades dont on a un peu Covid, ouais. à la WWE parce qu'ils se sont enfin décidés à tester leur roster. Et que là, ils se rendent compte que c'est la merde, voilà. Après, je pense que objectivement, je pense que c'est plus des thématiques de news qui donneront, Oui. avec le recul, plus des podcasts que des lives. Donc c'est Oui, des genres de trucs. Il y a plein d'autres news qui sortent, ne serait-ce qu'ailleurs que la WWE ou la WWE. Ouais. J'ai vu aujourd'hui que par exemple la championne du monde d'Impact Wrestling, donc Tessa Blanchard, Oui. a été virée Manu Militari parce qu'elle s'est pas représentée. Elle est restée au télétravail au Mexique, voilà, avec la ceinture. Ouais. Donc, non, l'Impact qui continue de se trimballer vraiment sa mauvaise réputation, c'est pas pire que ROH, mais ça s'arrange pas trop avec le temps, quoi. C'est clair. Bon, et bah, pas mal de tristes nouvelles en ce moment. On va rester quand même sur la note un peu positive des quelques matchs de la New Japan Cup. Vous dire que, comme je vous l'annonçais au début, une émission est en passe d'arriver sur vos oreilles grâce au talent et aux doigts magiques de Félix sur le montage, qui est aussi beaucoup à l'origine des promos en tout genre. Vous pouvez le remercier. Vous nous retrouvez en parlant de promo sur le KatchaCast, évidemment Facebook, Twitter, Instagram donc, et YouTube pour le replay des émissions. Et sinon, on va terminer avec vous, messieurs, vos promos respectifs de vos univers respectifs. Lesquels sont-ils? Je vous laisse voir qui commence par son domaine. Michael, puisqu'on le voit lui. Allez, Michael. En plus, moi, comme d'habitude, Orioto, @ORIOTO. Avec une super affiche maintenant. Ouais, maintenant il y a une bannière, tout ça. La classe. Donc des posters de jeux vidéo toutes les semaines. Voilà, et bientôt un jeu réalisé dans Dreams. De chez Media Molecule, en partenariat avec Sony. Donc n'hésitez pas, vous avez Orioto qui s'affiche à l'écran. Vous pourrez voir et retrouver tout ça. Mon cher Félix, quant à toi. Bah pareil, sur Twitter, c'est @... Ah oui, elle est très belle la bannière, je l'avais pas vue. Il ne tient qu'à toi d'en faire une Zouli aussi, pour que je puisse pour rassembler le tout, et comme ça ce sera du beau plein écran. Oui, si tu en as le temps un jour. Moi je fais les bannières du KatchaCast. ma mission est tout autre. Donc, oh là là, la noblesse sur de Twitter, cet @PHELYKS_G pour tous mes articles un peu partout. Dans le monde au sens large. Le monde catchesque. Et, si vous voulez des liens plus précis, pour le catch, il y a exceptioncatchesque.wordpress.com, et pour le cinéma, il y a critique au pluriel de merde.wordpress.com. Voilà, en gros, pour le reste, vous savez. C'est déjà pas mal, en tout cas en termes d'activité et de tout le boulot que tu assure chaque semaine. Écoute, je t'en remercie. Voilà. Pour ma part, vous savez que, enfin vous savez peut-être pas, peut-être que vous me découvrez, que vous pouvez découvrir, redécouvrir, comme vous voulez, tout l'univers des podcasts, constellation d'émissions en tout genre, pop culture, en veux-tu, en voilà, enfin culture contemporaine, on va dire, parce que pop culture, on essaye un peu de bannir le terme qui veut plus dire grand chose, c'est comme geek et tout ça. Vous retrouvez tout ça sur Des Podcast, sur tous les réseaux sociaux aussi, et puis on vous l'a dit tout à l'heure et on vous lâchera là-dessus. KatchaCast, je suis fatigué, disponible pareil sur tous les réseaux. Vous aurez des petits visuels qui vont bien pour le replay, et vous pourrez vous abonner, nous suivre, ne pas hésiter, si vous avez apprécié notre travail, à rajouter, comme qui dirait, des pouces vers le haut, à nous suivre, à vous abonner. Ça nous permet d'avancer, ça nous donne la force et le courage pour continuer. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.